matin, lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 38 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne. Et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa bonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel, est parfait. En cette période un peu particulière, cette période préélectorale, on en parle sur toutes les chaînes, les françaises, les belges, etc. On ne cesse de lire et d'entendre les belles phrases, les beaux slogans de nos partis politiques. En voici quelques-unes piochées, pas au hasard tout à fait, mais essayez de deviner de qui ça provient. L'avenir c'est clair. Personne? Mouvement réformateur. Solide et solidaire. PS, exactement. Le courage de changer. Les engagés, oui. Choisir l'avenir. Il y a une suite, normalement, si vous ne trouvez pas. Plus vert et plus juste. Écolo, exactement. Et tous usent de slogans toujours plus aguichants, plus séduisants. Au programme, toujours plus de justice sociale, de sécurité, d'égalité, d'avenir, etc. Et en lisant les résumés de leur programme, on trouve toute une série de solutions aux problèmes que nous rencontrons pourtant depuis toujours. Certaines très loufoques, d'autres carrément utopiques. Au moment où ceux qui suivent Jésus lui demandent son programme, il répond par le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, avec toute une série de phrases qui viennent casser les codes. Ils veulent comprendre où Jésus va. Ils veulent des règles, ils veulent une religion qu'on peut appliquer. Et Jésus va partir de ce qu'ils ont entendu. Vous avez entendu qu'il a été dit, etc., etc. En effet, le judaïsme donne une série de règles de vie pour la vie de tous les jours. Il y a des règles pour tout. Certaines sont vraiment très très précises. Je pense à ceux qui font le Shabbat et qui doivent allumer le gaz la veille pour pouvoir ne pas l'allumer le lendemain, etc. Toute une série de règles très précises. Les humains ont besoin de règles de vie très précises. Les codes de loi pour baliser, pour encadrer la vie avec les autres. Et puisque les gens veulent des règles, ben voilà, Jésus va en donner. En lisant ces textes pour préparer cette prédication, j'ai pensé un instant que Jésus donne ses commandements un peu parce qu'il faut bien. Genre, ah, tu veux des règles précises, tu veux des règles concrètes? Eh bien, en voilà. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Donne à qui te demande. Ne refuse jamais de prêter à celui qui veut t'emprunter. Aime ton ennemi et prie pour lui. Sois parfaite, sois parfait. J'ai imaginé ce ton parce que ce qu'il propose est, me semble-t-il, est là pour nous provoquer en nous une réaction, stimuler la réflexion, mais certainement pas pour être appliqué à la lettre, car c'est tout simplement impossible. Ces recommandations sont inapplicables. Inapplicables, d'accord, mais certainement pas absurdes. Dans cette impossibilité d'appliquer ces commandements, Jésus tente de nous ouvrir les yeux à ne pas nous contenter de lois à appliquer à la lettre, mais de comprendre que la relation à Dieu
ne se joue pas sur des lois à obéir ou pas, mais peut-être et avant tout sur le fait que je me reconnais moi-même pécheur. C'est peut-être ça, ces lois extrêmes qui me disent « mais en fait, dans le fond, j'arrive pas. J'arrive pas à aimer jusqu'à tendre l'autre joue ou à donner. Je ne sais pas réagir toujours par l'amour à l'égard de ceux qui me frappent. Et donc, eh bien, donc, finalement, je n'ai pas à me sentir meilleur qu'un autre. Je ne peux que demander pardon à Dieu et pardon à mes frères et sœurs et vivre avec humilité. C'est peut-être ça, la religion. C'est en tout cas un bon point de départ, me semble-t-il. Mais en même temps, Jésus ne donne pas des commandements stupides. Il ne dit pas d'aller lui décrocher la lune ou de courir sans nous arrêter comme des poulets sans tête. Il ne dit pas des choses complètement stupides. Jésus ne donne pas une morale à appliquer, mais il présente un idéalisme utopique et positif. C'est-à-dire que même si ce n'est pas applicable, ça n'est pas absurde. Ça ouvre un horizon différent. Le fait que les propos de Jésus soient exagérés, il y a quelque chose de vrai dedans. Et même si ce n'est pas une règle de morale, il y a là quelque chose qui est juste. Parce que c'est vrai que le chemin vers lequel nous devons nous diriger, c'est avant tout de donner. Donner le plus possible pour les pauvres, pour ceux qui en ont besoin. Combien nous devons... Jésus n'en sait rien. Il nous dit, donnez, donnez, et puis c'est tout. Vous n'aurez jamais assez donné. Puis sur ce chemin, il y a le pardon. Et Jésus ne veut pas nous dire jusqu'où pardonner, ni combien de fois pardonner. Il n'y a qu'une règle. Pardonnez. Point. Faites ce que vous pouvez. Allez le plus loin que vous pouvez. Et face à la violence, il nous invite à réagir non pas au cas par cas, mais de réagir par l'amour, comme nous le pouvons. Ce n'est pas stupide parce que nous le savons bien qu'aimer peut permettre de renverser la situation. Nous le savons bien au fond de nous. L'amour, même s'il est immérité à nos yeux, peut permettre de renverser la situation. Je ne sais pas si vous avez lu dans votre jeune âge, ou pas jeune âge d'ailleurs, ou si vous avez vu le film Les Misérables, mais il y a une scène magnifique qui illustre très bien cette idée. Et je ne résiste pas à l'envie de vous la partager, en espérant que tout fonctionne bien. C'est quelque part, c'est ça, tendre l'autre joue, si on m'a frappé sur la joue droite. Il y aurait tant à dire sur ce passage, mais je préfère que ça reste dans nos têtes et qu'on y réfléchisse. L'apôtre Paul va ajouter en Romains 12, versets 17 à 21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où ça dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Si tu rends le bien par le mal, tu amasses des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Dans ma jeunesse, il n'y a pas si longtemps, cette idée d'amasser des charbons ardents me réjouissait plutôt. C'était mon côté revanchard. Mon attitude pouvait rendre l'autre en face encore plus fâché, juste avec un sourire bénet, ou une fausse douceur, une parole gentiment blessante. Mais ce n'est pas ça, amasser des charbons ardents. C'est pas le fait de faire enrager l'autre avec la fumée qui pourrait sortir de ses oreilles. Les charbons ardents, ça fait penser aux buissons ardents du livre de l'Exode. C'est ce qu'apportent les séraphins du livre du prophète Ésaïe, qui tiennent les charbons ardents de la présence de Dieu. Donc si tu arrives à rendre de l'amour contre la haine, tu déverses non pas de quoi alimenter sa colère,
mais une révélation de la présence de Dieu, un buisson ardent, du bien qui peut transformer. Et c'est alors quelque chose d'absolument formidable. Il faut donc, tant que possible, essayer de répondre au mal par le bien. C'est bien vrai. Mais maintenant, dans la pratique, c'est compliqué. Ne pas résister aux méchants, tendre l'autre joue. De gros dégâts peuvent être faits rien que le fait de lire ce texte à la lettre. Le pire, c'est que ceux qui seront ainsi injustement frappés seront des personnes qui sont déjà victimes de la méchanceté et de la violence quand on lit ce texte à la lettre. Comme si Jésus leur demandait de souffrir encore plus, de souffrir en silence et de laisser tranquilles les méchants. Bien sûr que non. D'autant plus qu'à ce jeu-là, il ne resterait bientôt plus sur la terre que les violents, les brigands, les manipulateurs. Certains disent que si on tendait l'autre joue, cela surprendrait le méchant, que ça le ferait réfléchir et qu'il deviendrait gentil. Ça arrive dans les Walt Disney, mais c'est quand même rare dans la vie humaine. Alors est-ce que Jésus dit n'importe quoi? Est-ce que ces mots sont des stupidités? Est-ce qu'il applique lui-même son commandement? Dans l'évangile de Jean, on nous raconte une histoire où Jésus est giflé. Et il ne demande pas un autre coup. Il dit à l'homme qui l'a frappé, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Évangile de Jean, chapitre 18, verset 23. Et quand Jésus est crucifié, il ne demande pas à ses bourreaux un clou ou deux de plus. Il dit avec le souffle qui lui reste, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile de Luc, verset 23, chapitre 23, verset 24. Dans les deux cas, Jésus n'applique pas son commandement. Par contre, il dénonce publiquement la méchanceté de l'acte et il s'intéresse à la personne qui lui a fait subir cela. Dans le premier cas, il interroge celui qui l'a frappé, il lui demande ses raisons et il le fait réfléchir sur la notion de bien et de mal, sur ce qu'a lui, Jésus a fait. Voilà. Et sur ce que l'homme a fait. Le texte ne nous dit pas comment ce que l'homme a répondu ensuite. En ce qui concerne les soldats qui le crucifient, Jésus prie pour eux, et c'est intéressant. Dans la prière, il fait la distinction entre l'acte et les auteurs de l'acte. La crucifixion reste un acte abominable. Jésus dit qu'ils sont coupables d'avoir fait ça. Mais par sa prière, il dit qu'ils gardent espérance, qu'ils valent plus que leurs actes. Et il leur souhaite d'évoluer vers le bien. Jésus dénonce ainsi la méchanceté, il dit au coupable qu'il est coupable, et Jésus montre qu'il ne méprise pas cette personne. Il dit qu'il est digne de réfléchir, digne d'expliquer, digne d'avancer. Cela ne calme pas les soldats qui viennent le crucifier, mais au moins Jésus manifeste ces éléments fondamentaux. Il dénonce la méchanceté comme mauvaise, sans haïr celui qui l'a commise. Il faudrait donc comprendre et peut-être traduire autrement cette phrase de Jésus. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Résister avec le verbe antistémie en grec. Se placer en ennemi à la personne. C'est cela ce que Jésus ne conseille pas. Il lutte contre la méchanceté, oui, mais il ne veut pas anéantir le coupable. Jésus ne demande pas d'être frappé sur l'autre joue, comme on pouvait le penser en lisant son sermon sur la montagne. Ce qu'il dit précisément, « Qui te gifle sur la joue droite, tourne alors vers lui l'autre. » C'est ça le texte tel quel. Enfin tel quel, comme nous l'avons en grec. Ce n'est donc pas pour demander de recevoir un autre coup. Ce que Jésus propose, c'est de présenter aux méchants une autre face de nous-mêmes, d'avoir une autre façon d'être vers l'autre. Ça ne veut pas dire que la victime se serait mal présentée avant, mais cela fait qu'elle n'est pas réduite à un objet, comme le voulait le méchant, mais qu'elle existe comme une personne agissante,
et même si possible, comme une personne de valeur bienfaisante. À celui qui a cherché à humilier en le frappant, Jésus propose de discuter face à face, avec des arguments. À ceux qui tentent de le réduire à néant en le tuant et en se moquant de lui, Jésus se montre en homme riche en bonté. Même pour eux, un homme proche de Dieu, et en plus, qui se fait leur défenseur auprès de lui. Cette attitude face aux méchants est incroyable, incroyable de justesse. Je ne dis pas que ce soit facile, Jésus ne le dit pas non plus, ni qu'il faille toujours chercher à faire ça. Dans un autre épisode, une foule agresse Jésus, et il choisit non pas de demander l'explication ou de prier pour eux, il choisit de s'effacer sans dire un mot. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 30. Il ne leur fait pas tomber la foudre sur la tête, comme le voudraient certains de ses disciples. Là encore, Jésus ne se place pas en ennemi des méchants. Mais à ce moment-là, il ne se sent pas non plus d'essayer de les éduquer. Nous ne sommes donc pas non plus obligés. C'est donc une question d'opportunité, une question de discernement personnel, une question de force en présence, une question de vocation ou non. Comment allons-nous faire pour savoir comment réagir, nous, face à telle ou telle personne méchante? C'est ce qui me semble passionnant à examiner dans la façon de réfléchir que Jésus montre ici, dans son analyse de cette question d'éthique. Il me semble qu'il a un élément essentiel dans cette réflexion que se fait Jésus, c'est qu'en discutant de ces questions d'interprétation de la Bible et de questions éthiques, Jésus va chercher comment Dieu lui-même agit. C'est sa façon de réfléchir à Dieu, sur la Bible et sur la vie. Ce que Jésus nous dit sur Dieu, au moins, est clair et réjouissant. Jésus dit que Dieu va jusqu'à aimer ses ennemis. Contrairement à quelques épouvantables légendes, Dieu ne punit pas. Il cherche à soigner le méchant, comme un médecin soignerait un malade. Dieu ne veut pas que nous souffrions. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est le méchant. Ce n'est donc pas Dieu qui frappe et qui exige des dons et des corvées. C'est le méchant qui te frappe sur la joue droite. Dieu, lui, fait tout pour éliminer toute souffrance, toute larme, toute humiliation. Jésus dit que Dieu nous aime sans condition. C'est la théologie, la foi, l'expérience que Jésus a de Dieu. C'est tellement réjouissant et vivifiant finalement. Cela peut nous inspirer dans notre façon d'être. Le grand sujet de la Bible et de l'Évangile, c'est qui est Dieu? C'est ce qui est à chercher en priorité dans les Écritures. C'est ça la source d'inspiration pour trouver comment nous voudrions vivre et comment Dieu peut nous y aider. Jésus dit que Dieu nous aime sans condition. Cela nous libère dans l'interprétation des textes bibliques. Nous pouvons les interpréter selon notre propre inspiration. Il n'y a précisément pas de chantage de la part de Dieu, nous dit Jésus. Et il applique ce principe directement à l'interprétation de la Bible sur la question du jour, celle de l'agression du méchant. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Moi, je vous dis plutôt, etc., etc. Œil pour œil, dent pour dent, ça paraît barbare, mais c'est effectivement écrit noir sur blanc dans la Bible. Exode 21, 24, Lévitique 24, 20, Deutéronome 19, 21. Tout le monde le savait autour de Jésus. Et Jésus se permet un « moi, mais moi, je vous dis que ». S'il fait ça, c'est qu'il nous propose de le faire aussi. Car Jésus n'est pas du genre « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Et au contraire, ce qu'il fait indique un chemin pour nous. Cela nous permet de nous pencher vers les textes de la Bible et même sur les propres paroles de Jésus pour les interpréter, pour voir ce que ces paroles nous disent personnellement, à nous, aujourd'hui. Avec respect et intérêt, nous apprendrons d'abord ce qui a été dit, puis nous chercherons à élaborer notre propre « moi je vous dis ». Moi, à la première personne du singulier, librement, sincèrement, à ma façon, à notre façon. Nous l'élaborons en faisant appel à l'aide de Dieu, dans l'espérance qu'il éclaire et purifiera nos pensées,
avec son soleil, et qu'il arrosera nos pousses d'interprétation d'une pluie fécondante. Et puis dans le texte que nous avons lu ce matin, il y a un second. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça ne sonne pas faux à nos oreilles. Cette idée n'est pourtant pas dans la Bible. Cette idée, nous l'entendons tous et toutes. C'est la voix de chaque cellule de notre corps qui crie de rejeter ce qui fait du mal. Les microbes, les parasites, les virus, les trop fortes chaleurs, le froid, les coups, les agressions. Cette voix est juste, elle aussi. Seulement, elle aussi doit être interprétée personnellement, comme celle de la Bible. Cette voix, c'est aussi parfois celle de notre colère face à l'injustice et à l'humiliation. Cette colère, cette indignation, elles sont normales. Nous avons seulement à les interpréter pour en faire quelque chose de bon, comme Jésus nous le propose. Entendre et chercher notre « mais moi je vous dis ». Car sans être travaillée ainsi, cette colère pourrait bien nous transmettre le virus de la méchanceté, du méchant, celui qui nous a frappés. À ce moment-là, la méchanceté aurait tout gagné. Quelle lecture Jésus nous propose de notre indignation quand nous avons été giflés? Nous nous sentions humiliés alors que l'agression elle-même ne dit rien de notre valeur. Par contre, elle nous dit que l'agresseur est un pauvre type ou une pauvre femme, un malade ou une malade qui mérite que Dieu se penche vers lui pour le soigner, pour la soigner. Peut-être avec l'aide de quelques bonnes âmes que Dieu cherchera à envoyer. C'est parfois la victime qui peut le faire, parfois pas. Elle peut aussi partir ailleurs, comme le fait parfois Jésus. C'est à voir, c'est à interpréter, par nous-mêmes, au cas par cas, avec la force que j'ai. Interpréter librement, car Dieu comprend. Il nous comprend, il te comprend, et il t'aime.